juste à côté des Riches Clairs. Je dis que c'est sans aucun tabou, car l'expression, aussi bien musicale qu'au niveau des textes, est totalement libre. Ah, absolument. C'est ce qui fait qu'une jam nous permet entre autres de nous libérer en tant que musiciens, de faire sortir ce qu'il faut faire sortir et de se confronter au public, parce que là j'ai pas mal de musiciens avec moi, on sait très bien que le public c'est important pour se développer et je pense que c'est une des occasions de tester aussi ces chansons pour ceux qui veulent échanger et aussi de se rencontrer pour faire encore plus de diversité culturelle, parce que ce soir on est quand même entouré par plein d'artistes de plein d'horizons différents. C'est le moins que l'on puisse dire. Tout à l'heure en deuxième heure on aura l'occasion de voyager dans l'univers musical du dandy de Dakar, Arona, avec une voix juste exceptionnelle. Julio Iglesias, d'ailleurs, n'a qu'à bien se tenir. Et puis, on aura aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir Camille, notre Marseillais de cœur, guitariste, juste exceptionnel. J'étais bluffé quand j'ai vu un de ses lives où il était juste, enfin bon, j'en reparlerai tout à l'heure. N'oublions pas Yo-Yo qui joue demain. Il faut venir à la jam de Bruxelles. Yo-Yo Borobia, cette artiste originaire du Venezuela, citoyenne du monde par excellence. Bonsoir très cher Yo-Yo Borobia. Bonsoir à tous. En tout cas, c'est un plaisir que de vous avoir ce soir dans Cœur de la musique sur Arabelle FM. J'ai eu l'occasion d'effectivement découvrir votre discographie tout à l'heure en préparant cette émission et j'ai été vraiment touché par cette sensibilité artistique que vous communiquez à merveille dans vos compositions et surtout ce métissage culturel qui est tout simplement à l'image, en adéquation parfaite avec votre parcours et votre personnage. Ouais, c'est tout un peu mélangé en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, surtout dans ce contexte, pour toutes celles et tous ceux qui viennent à l'instant même de se brancher sur le 106.8. Elle naquit au Venezuela, vivra quelques années en France et en Espagne, puis retournera au Brésil, le pays de la bossa nova par excellence, et puis depuis peu, back to Europe, où elle a posé ses valises et ses instruments à Porto, au Portugal. Comment se passe votre quotidien au Portugal et à Porto en particulier? En fait, pour les moments, il n'y a pas de quotidien dans ma vie. En fait, ça fait 2 ans que j'étais un peu à gauche, à droite, un peu l'été européen, en juin, juillet, août, etc. Européen, ouais. Et après, j'ai rentré en Amérique latine pour l'été latino-américain. Donc vous migrez avec les oiseaux. Voilà. Donc ça fait comme 5 ans que je prends pas, c'est le premier hiver que je n'ai pas dans 5 ans. Et en plus, vous êtes à Bruxelles. Déjà, on commence, c'est beaucoup de changements maintenant. J'imagine. Donc, on recommence avec la routine, un peu de routine pour faire un peu des compos et travailler pour les nouvelles compositions, hein. Et parlez-moi un petit peu de votre parcours musical. Comment vous avez découvert la musique? En fait, j'ai commencé à jouer les quattro. Donc, l'instrument que je joue, c'est un instrument vénézuélien de 4 cordes, quand j'avais 7 ans. Donc voilà, donc j'ai commencé ces cours de quattro et après on a déménagé quand j'avais 13 ans à Madrid. D'accord. Mes parents, en fait, ils sont espagnols. Ah, d'accord. Et donc j'ai arrêté de jouer. Mais par contre, j'ai continué à chanter et quand j'avais 18 ans, j'ai recommencé à chanter vraiment à sérieux. Et donc de plus en plus, ça est devenu quelque chose d'important. En même temps que je faisais la fac de business et droit. D'accord. Donc voilà, c'est un peu mélangé quand même. Et donc j'ai eu deux échanges, un Erasmus à Paris, donc j'ai appris les français, et un Erasmus, un échange au Brésil. Donc j'étais à São Paulo et là que j'ai décidé que j'allais vraiment faire que la musique. J'ai fini mes études et j'ai commencé à étudier plus et plus et commencer à composer et voilà. Elle a un français juste exceptionnel. Quand je lui pose en neuf la question comment se fait-il qu'elle parle aussi bien français, elle m'a dit bah oui, j'ai eu un ex-parisien et un ex-bruxellois. Et voilà, ça facilite. Ça l'apprend à l'oreiller, ils m'ont dit. Voilà, ça facilite effectivement. C'est le modus operandi le plus agréable pour apprendre en tout cas une langue. Et quelles étaient vos influences musicales quand vous étiez adolescente? C'est un peu, ils sont très mélangés parce que j'ai eu des époques où j'écoutais beaucoup de musique latino-américaine. Et après, bien sûr, le rock, le pop, la musique espagnole, le pop espagnol. Après, la musique, la musique française, la musique brésilienne. Donc, c'est vraiment un peu de Et tout. c'est ce qu'on retrouve finalement dans votre création artistique. Oui. C'est un peu ce mélange de ces différentes sonorités. Et nous avons eu l'occasion tout à l'heure d'entendre le titre Sweet Goodbye. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez conçu ce titre et de quoi parle ce titre? Sweet Goodbye, en fait, c'était un des derniers titres que j'ai composé pour l'album. Et en fait, c'est un titre que j'ai commencé à composer quand j'étais ici à Bruxelles en 2015, juste avant faire la production de l'album. Et c'est justement pour la fin de la relation avec mon petit ex-belge. Que j'aime beaucoup encore, mais bon, voilà. Bah voilà, en tout cas, comme quoi. Et c'était un sweet goodbye, parce que c'est une personne très, très aimée par moi. On est restés très copains, mais bon, c'était la fin d'une relation, et donc, c'était une douce au revoir. En tout cas, si à chaque fois vous devez rompre dans le cadre d'une relation, ou vous accouchez, si je puis m'exprimer ainsi, d'un titre de cette envergure, bah, je vous souhaite de nombreuses ruptures, en tout cas pour la postérité musicale. Oui, c'est sûr, merci, merci.
Et pour les 4 minutes qui nous restent, on aura l'occasion de voyager de toute façon dans votre répertoire musical durant la deuxième heure, ainsi que notre ami Camille et Arona ici présents. Est-ce que vous pouvez, pour les 3-4 minutes qui nous restent, nous proposer un live pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas l'univers musical de Yo-Yo Borobia? Bien sûr, je vais jouer un morceau pour vous qui s'appelle Pájaro. Pájaro, qui signifie? Donc, oiseau. Oiseau. En français. Au cœur de la musique, Jamal Fadil. Un destello de luz se atravesó aquí en mi oscuridad. Una fracción de tiempo para soñar de otra realidad. Y si yo pudiera, y si yo volase, y si atravesase esta cerca entera, y si yo pudiera de alguna manera acabar mi pena ya. Y si yo pudiera, y si yo volase, y si atravesase esta cerca entera, y si yo pudiera de alguna manera acabar mi pena ya. Cuando al abrir mis ojos yo descubrí que no podía volar, nacido en una celda. Nunca sabré si afuera hay un lugar para que yo pueda ser de todas las maneras que yo quiero ser, para que yo me pueda encontrar con el mundo, para ver si esta vida es real o no, para que yo pueda ser de todas las maneras que yo quiero ser, para que yo me pueda encontrar con el mundo, para ver si esta vida es real o no. Y yo me pregunto qué ocurriría si yo me escapase, es que yo podría abrir ya mis alas y finalmente volar. Yo-Yo Borobia dans le cœur de la musique sur Arabelle FM. Moment de magie, effectivement, que de découvrir cet artiste pas comme les autres sur le 106.8. Un tout grand merci, très cher Yo-Yo Borobia, qu'on aura l'occasion de réécouter durant la deuxième heure dans le cœur de la musique. Merci d'écouter Au cœur de la musique. Au cœur de la musique, Jamal Fadil.
thérapie d'aller en partie. Votre fils a quand même... Bonne soirée à tous en écoutant Au cœur de la musique. La soirée sans aucun tabou musical continue bien entendu sur le 106.8. Que vous soyez en route, très chères auditrices, très chers auditeurs, ou confortablement assis chez vous, Au cœur de la musique, en fonction de l'actualité, vous proposera durant cette deuxième heure, voler à votre mardi soir un tour d'horizon de la musique dans sa diversité tant sonore qu'historique qu'anecdotique. Au cœur de la musique, mais c'est tout simplement votre émission musicale sur Arabelle FM qui n'a absolument aucun, mais alors aucun tabou musical, car la substance même, la genèse même de cette émission est tout simplement l'éclectisme, et on vous le prouve d'ailleurs soir après soir. Je vous rappelle aussi, et à juste titre, que vous pouvez nous suivre en live vidéo en cette soirée sur notre site web arabelle.fm ou via notre application Arabelle FM dédiée disponible sur l'Apple Store ou le Google Play. Et si vous souhaitez interagir, commenter, enrichir votre émission musicale, vous pouvez d'ores et déjà le faire, soit en vous branchant sur les différents réseaux sociaux, Facebook Au cœur de la musique, Facebook Arabelle FM, hashtag ACDLM sur Twitter, ou par le biais du SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Et le programme d'Au cœur de la musique en cette deuxième heure, on continuera tout naturellement à voyager dans l'univers des artistes qui seront demain présents dans la session Jam in Brussels, notamment en compagnie de notre cher ami Béastre. Rebonsoir Béastre. Rebonsoir Jamal et rebonsoir tout le monde. Toujours en forme pour la deuxième heure? Ah, absolument, j'ai très envie d'écouter nos amis Arona et Camille, et c'était un merveilleux live de Yo-Yo juste avant. On vous démontrera quel est le chaînon manquant finalement entre Yo-Yo Borobia, entre Arona, Camille et Béastre ici présents durant la deuxième heure dans Au cœur de la musique et nulle part ailleurs. Absolument. Sur Arabelle FM. Au cœur de la musique.